Salutations chers auditeurs, petite vidéo ici pour discuter d'un point qui me semble important concernant notre situation actuelle dans le monde. Situation qui je pense, a toujours existé, qui existe et probablement existera toujours. Il faut voir comment les choses évoluent sur Terre. Au fait, voilà, je pense que nous avons toujours été, le monde s'est toujours focalisé sur deux voies. Et peut-être que en ce moment, on a négligé une voie plutôt pour favoriser une autre. Et il est possible que cette deuxième voie refasse un peu surface parce qu'on ressent un manque. Alors, les deux voies il s'agit de la voie matérielle technologique. Vous aurez compris que c'est cette voie-là que on a favorisé ces derniers temps. Et il y a la voie spirituelle naturelle. Alors, concernant la voie matérielle technologique, selon mes constats dans la vie et les différents documentaires que j'ai visionnés ces derniers temps, j'ai établi quand même j'ai retranscrit certaines informations que je vais vous partager. Alors, il y a eu un grand bond technologique à partir de Steve Jobs et Bill Gates quand ils ont démocratisé l'informatique en créant deux fameux logiciels qui sont Windows et Microsoft, rendant l'utilisation de l'ordinateur beaucoup plus accessible pour tout le monde. Ensuite, il y a eu l'apparition de Google avec deux étudiants aux États-Unis. Ensuite, l'apparition des réseaux sociaux avec Mark Zuckerberg, entre autres. Et enfin, le développement de l'IA, ça a commencé avec Google, mais Mark Zuckerberg développe son IA. Certains pays comme la Chine développent également sa propre IA. D'ailleurs, il y a une IA en Chine qui s'appelle Xing, du nom du président. C'est un peu aussi la course de l'IA pour savoir laquelle va avoir la plus développée, la plus performante. À savoir que il y a différents types d'IA. Tout le monde peut avoir son IA à condition d'avoir un peu d'argent. Et il y a des IA génératives qui ont pour fonction de savoir tout sur tout et sur tout le monde. Et tout enregistré. C'est pas mal. Alors, mettons en évidence également cette avancée technologique au niveau de l'écran. L'écran en général, ça a commencé avec le cinéma, puis la télévision, les magnétoscopes, les lecteurs de cassettes, puis les DVD, etc. Il ne cesse d'avoir de l'évolution également dans les jeux vidéo. Je m'y connais quand même dans les jeux vidéo et je peux vous assurer qu'il y a de sublimes jeux vidéo. C'est vraiment de chefs-d'œuvre. De l'évolution dans la réalité virtuelle, dans les films, les séries, les documentaires. Alors, via Internet, on peut également réaliser des transactions financières. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, je pense, réalisent ces factures via Internet, via les comptes bancaires en ligne. On peut réaliser des commandes en ligne. On a également le GPS avec inséré dans nos voitures, notre téléphone, etc. On peut également faire des commandes vocales. Donc voilà, et donner des instructions à notre ordinateur ou notre petite boîte informatique dans notre voiture. Alors, concernant l'IA en particulier, voilà, j'ai été assez surpris
face à un petit séminaire que j'ai vu. Apparemment, certains nouveaux films, là où il y aurait des acteurs un peu plus vieux tels que De Niro, Al Pacino, Harrison Ford, etc., sont réalisés ils sont réalisés entièrement par une IA. Certaines scènes, en tout cas, lorsque, par exemple, Indiana Jones, le dernier Indiana Jones, Harrison Ford a au moins 70 ans, on le voit dans certaines scènes jeune, eh bien, toutes les scènes où il est jeune est entièrement réalisées par une IA. Des émissions météo, où on voit une belle demoiselle qui présente la météo, IA. Des discours politiques réalisés par il y a certains hommes politiques qui sont en prison. Eh bien, ils réalisent quand même des discours, on les voit diffuser des discours, c'est entièrement IA. On peut également créer des avatars, donc ce sont des avatars, hein, et tout le monde peut réaliser ça à condition d'avoir un minimum d'argent. On peut se reproduire virtuellement en train de réaliser un discours, voire même répondre à des questions, etc. Parce que l'IA a enregistré toutes nos mimiques, toutes nos façons de parler, nos réflexions, voire notre façon de réagir. Et voilà, ce n'est que du virtuel. Il y a des émissions télévisées, entre autres en Chine, où on voit des soi-disant télé-réalités, où on voit des femmes, entre autres. Il y a une émission assez réputée où il y a 4 jeunes demoiselles chinoises qui font des bêtises, des trucs drôles. Ce ne sont que des IA. Beaucoup d'images qui circulent également, soi-disant des vieilles images, de nouvelles images, avec beaucoup des images qui circulent dans les réseaux sociaux de très jolies jeunes femmes. Ce sont des IA. Et également, enfin, des youtubeurs ou youtubeuses qui réalisent des contenus qui peuvent intéresser les gens, donc en fonction des algorithmes, etc. Ils ont ciblé, ce sont des vidéos ciblées également, entièrement réalisées par des IA. Alors, il y a également aussi une croissance de la surveillance. Il y a dans certains pays, encore pour revenir à la Chine, une augmentation des caméras de surveillance en rue, en ville, pour détecter tous les crimes possibles, avec un système de valorisation sociale, de cotation sociale, avec reconnaissance faciale, etc. et une application sur votre GSM qui vous dit les bons points et les mauvais points que vous avez accumulés en fonction de vos infractions, brûler un feu rouge, traverser un passage pour piétons, c'est rouge, des bêtes trucs comme ça, si vous n'avez pas aidé une personne âgée, si vous n'avez pas défendu une personne agressée, des trucs dans le genre, vraiment des bêtises. Si vous jetez vos déchets sur le sol, etc., vous accumulez des points, ou on vous retire des points de valorisation sociale, et ça peut se répercuter donc dans vos rencontres sentimentales, amicales, professionnelles, etc. Donc il y a vraiment un gros système de surveillance à ce niveau-là dans une région en Chine. Et à savoir également que tous vos faits et gestes en ligne, que ce soit vos conversations, vos publications Facebook, vos recherches Internet, etc., sont enregistrés. Tout est enregistré, et il est évident qu'il faut faire attention à tout ce que vous faites en ligne. Maintenant, si vous n'êtes pas quelqu'un d'important, etc.,
ou de surveiller en général. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, mais quand même, tout est enregistré. Donc, il faut bien faire attention à ce que vous faites virtuellement. À chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur et même que vous ouvrez votre GSM, d'ailleurs, moi, j'ai pris la précaution j'y viendrai, faire attention à ça aussi, que vous allumez votre GSM ou que vous ouvrez votre ordinateur, c'est enregistré. Alors, il y a aussi le fait que, et ça, c'est évident, la montée en compétences de l'IA et de plus en plus de robotisation également se réalisent, se produisent, fait que il va y avoir de moins en moins de métiers accessibles pour les êtres humains parce que ce sera remplacé par des machines. Ça aurait un impact. Il pourrait y avoir un effet positif. Je viendrai sur les effets positifs après. Mais il y aurait quand même un impact assez important, je pense, sur l'estime de soi humaine, parce qu'il y aurait un gros sentiment de dévalorisation pour l'être humain en ce qui concerne nos compétences physiques et intellectuelles. Et donc, quelque part, amènerait à une forme de tristesse, de désespoir, de manque d'estime pour les êtres humains à l'avenir, peut-être moins pour nos générations actuelles, ça commence déjà, mais plus pour nos enfants et les générations futures qui seront moins contribuées professionnellement. Donc voilà, il y a aussi l'impact en général, et ça je l'ai constaté depuis un petit temps. J'ai d'ailleurs commencé à écrire il y a quelques années. J'écrivais un petit peu tous les jours sur Facebook mes pensées, et il y a une de mes pensées qui disait: en 2017, ce qui domine le monde, c'est l'écran. L'écran en général, donc télévision, ordinateur, smartphone, tablette, etc. Et cela peut se constater dans beaucoup d'endroits publics. Je remarque que les gens, quand ils font rien de particulier, qui n'ont pas d'occupation de lecture ou de conversation ou quoi que ce soit d'autre, ou simplement d'observation de son environnement, ils prennent leur téléphone. Et ça, je vous parle à vous. Je sais bien que la plupart d'entre vous qui pourraient m'écouter ici, eh bien, c'est ce que vous faites. Vous allumez votre téléphone et vous jouez. Vous allez sur Internet, je ne sais pas ce que vous faites au juste, et vous êtes derrière un écran. Ça me fait penser aussi, je veux pas trop en dire, mais c'est parce que j'avais vu une image comme ça avec d'Albert Einstein qui disait, et on voyait une image de jeunes derrière leur téléphone. Je plains les générations où la technologie surpassera les compétences humaines, car nous aurons alors droit à une génération d'idiots. Alors pour ma part, je reconnais mon attrait prononcé et quelque part aussi mon addiction par rapport à mon ordinateur, et ce, en grande partie par ma solitude, parce que j'ai reconnu le grand potentiel de divertissement et pratique qu'un ordinateur peut fournir, que ce soit les séries, les films, les documentaires, les jeux vidéo, les travaux écrits, les études, etc. Énormément de choses que je réalise grâce à mon ordinateur, et je l'en remercie. Si bien qu'il a tellement d'importance dans ma vie du foyer, on va dire, de chez moi, que je m'en détache une fois dehors. Et pour bien m'en détacher, je garde par exemple un vieux téléphone Nokia, où je ne peux envoyer que des messages et téléphoner, qui ne me donne pas forcément d'intérêt à l'allumer, à part regarder l'heure. Et j'ai une montre aussi, donc de temps en temps, voir si j'ai un message ou quoi, ou qu'on m'a appelé, c'est tout. Parce que j'ai reconnu cette dépendance
à l'écran, à Internet, etc. Et je m'en libère quand je reçois quelqu'un, quand je suis en compagnie, ou quand je suis dehors simplement en activité extérieure. Je ne suis derrière mon écran sur Internet que chez moi, pour me préserver au fait à la fois de cette dépendance et peut-être de ce risque d'abrutissement à ce monde virtuel. J'aimerais également mettre en évidence quelque chose de mon enfance. Je sais que par exemple, quand j'étais plus jeune, les plus âgés nous disaient « reste pas trop derrière un écran ». Et en ce qui concerne mes camarades en particulier, leurs parents leur disaient 1 heure ou 2 de PlayStation ou de jeux vidéo et c'est tout, ou 1 heure ou 2 de télévision et c'est tout. Tu vois, derrière les pochettes de jeux vidéo, il est marqué également, il est recommandé, conseillé, attention, il y a même un avertissement à ne pas surexposer les jeunes en particulier derrière un écran trop longtemps. Il faut au moins une pause d'1 quart d'heure, toutes les heures, voire toutes les 2 heures maximum. Est-ce qu'on applique toujours ce genre de conseils, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes? À savoir que tout est contrôlé, notre monde moderne est contrôlé par des ordinateurs, électricité, entreprises, Internet bien sûr, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est ligne, fibre, etc., ordinateur, tout ce qui est grosse entreprise, c'est ordinateur, et tous les patrons que j'ai connus en travaillant, eh bien, la moitié de leur temps, en tout cas une bonne partie de leur temps, c'était derrière un ordinateur pour gérer bien leur entreprise. À savoir. Bon, voilà. Donc cette dépendance à l'écran est déjà bien présente. Notre dépendance aux ordinateurs est très présente déjà. Alors je pense qu'il y a quand même des points positifs, ce n'est pas à diaboliser. Ici, je ne veux pas absolument dramatiser, m'être effrayé, voire mettre en évidence le côté dangereux. Là, c'est juste un constat, il y a une domination. Il faut savoir aussi ce qu'on en fait de cet outil formidable qui est l'informatique, qui est Internet et l'IA, voire les robots à l'avenir. Il y aurait donc quand même des traits positifs à tout ça si on l'utilise bien. Alors, il y aurait une augmentation du niveau des recherches scientifiques et médicales par rapport aux soins de santé et des recherches en particulier concernant les cancers, le sida, etc., des maladies considérées comme incurables. Il y aurait un bon significatif au niveau des recherches, ce qui peut être très positif. Les soins médicaux, a priori, il pourrait aussi y avoir moins d'erreurs. Et ça, ce phénomène, ce principe d'erreur peut se représenter dans tous les métiers. Là où c'est ça qui peut être positif également et reconnaître l'utilité, c'est que un ordinateur a beaucoup moins de chances de commettre une erreur de procédure si il n'y a pas il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'émotion, il y a juste de l'application. Alors même s'il n'y a pas forcément de la rapidité, comme un être humain pourrait accélérer, ralentir, accélérer, il y aurait peut-être, j'ai déjà vu des scènes de robots qui prennent une caisse, qui le portent, qui le mettent. Il est plutôt lent, parce que c'est aussi des prototypes. C'est très lent. Mais comme ça ne change absolument pas de rythme, ça n'a pas besoin de pause et ça ne commet pas d'erreur, ça suit juste une procédure, ça peut être plus efficace. Ça, c'est sûr, parce que ça respectera toujours la même démarche, quoi qu'il en soit, pas de pause, pas de bavardage, pas de ralentissement. Comme la tortue et le lièvre. La tortue, elle arrive toujours à destination, que le lièvre, il part par-ci, par-là, il arrive au ralenti. Bien, le robot, c'est une tortue, mais ça marche, ça continue, c'est persévérant, ça ne s'arrête pas et c'est pas distrait. Donc, et tout ce qui est procédure informatique, etc., dans la gestion, dans le calcul, pas d'erreur. Donc forcément, ça a plein de points positifs au niveau
de l'efficacité professionnelle. Ça peut être très avantageux. Au niveau de la recherche spatiale, du remplacement des organes, on peut créer des organes superficiels pour remplacer des organes défectueux et prolonger notre espérance de vie, du coup. Alors, il faudrait accepter d'avoir des organes artificiels dans notre corps. Ça, c'est sujet à éthique et polémique. C'est à vous de voir. Il y a aussi le fait que nous avons réalisé beaucoup de films futuristes qui nous montrent déjà des IA et des robots actifs avec des êtres humains. Alors, il y a des films de mise en garde, comme l'image que vous voyez derrière, c'est Matrix, où on voit clairement la domination des machines sur l'homme. Ici, vous voyez des millions et des millions d'êtres humains. Les petites capsules que vous voyez là, ce sont des êtres humains. Ce sont plein d'êtres humains remplis de tuyaux partout dans l'organisme pour pomper le sang, pour pomper leur sang et donner alimentation. Le sang qui est apparemment transformé en piles, et ce sont les piles qui rechargent les batteries des machines. Alors je vais pas aller trop loin, c'est quand même un système très complexe dans Matrix, mais en gros c'est ça l'idée, très futuriste également, mais à un moment donné il y a eu l'IA qui a compris qu'elle était à plusieurs niveaux intellectuels, et ça je viendrai par après, supérieure aux humains, et elle a fini par prendre le contrôle sur les hommes et elle se nourrit des hommes. Donc c'est assez poussé, il y a Matrix, il y a iRobot, il y a d'autres films où on voit les IA et les robots entre guillemets se rebeller, prendre le contrôle sur les hommes. Mais il y a aussi d'autres, et ça ce sont des films finalement qui nous avertissent des dangers de ce type d'avènement. Et alors, je pense et j'espère au fait que les personnes qui s'intéressent à tout ça, ils ont vu ces films-là. Ils ont vu ces films avertisseurs, entre guillemets, alarmants. Et ils prennent en compte. Et il y a d'ailleurs une discussion controversée entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Elon Musk a peur, au fait, de l'IA et de ses conséquences, alors que Mark Zuckerberg défend le fait que il y aurait plein de côtés positifs à ce que les hommes soient, enfin les robots et l'IA soient au service de l'homme et non l'inverse. D'ailleurs, j'ai un très beau film à vous conseiller par rapport à ça, c'est L'homme bicentenaire, avec le défunt Robin Williams, qui incarne donc au départ un robot qui est un peu particulier. Il a certains traits humains, il ressentirait des choses, etc. Et progressivement, il veut devenir de plus en plus humain. Mais là, en fait, on voit clairement, ça commence dès le départ, que l'homme est clairement, le robot est clairement au service de l'être humain et que pour l'être humain. Donc, je pense qu'il peut avoir de nombreux avantages, et malgré le fait qu'il y ait qui risque d'avoir une perte d'emploi pour les êtres humains, ça peut être au fait une occasion pour les hommes de se consacrer sur des tâches plus constructives, plus relaxantes, plus confortables. Parce que des robots seront à notre service. Ils nous apporteront du thé, ils nous feront de la bouffe, comme on voit dans les films. Je pense que ça, c'est tout à fait réalisable. Et tout le monde serait d'accord avec ça, je pense. Donc voilà. Et puis l'IA, si on a des informations à savoir, on lui demande, elle nous répond. Et si des IA génératives qui savent tout sur tout, tu demandes un truc, elle te répond. Ici, on doit taper sur Google, on a Wikipédia, et c'est vrai qu'on a déjà une réponse. Il faut lire, etc. Et elle nous parlerait directement. Pourquoi pas? Ça se voit dans beaucoup de films, et pourquoi pas? Ça peut être sympa. Donc voilà, ça c'est la voie matérielle technologique.